Donc, la dernière fois, on avait commencé la partie, enfin le chapitre immunostimulation. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que on a fait la dernière fois? Est-ce que vous avez des questions? On s'était arrêté au niveau des conséquences néfastes de l'immunostimulation. On avait parlé de l'immunostimulation, on avait parlé des différentes molécules immunostimulatrices. Nous avons aussi parlé des fonctions de ces molécules-là et on s'était arrêté au niveau des conséquences néfastes d'immunostimulation. On avait fait les réactions hyperthermiques pseudogrippales et on a cité comme exemple l'article 4, choc cytokinique aussi article 4. Et aujourd'hui, on va passer à l'apparition de réactions d'hypersensibilité. C'est ce qu'on avait fait dans l'article 5. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame, c'est clair, c'était clair. C'est clair, il n'y a pas de question. D'accord, très bien. Donc, on continue. Donc, comme je vous ai dit, on avait parlé que l'immunostimulation, c'est une augmentation de la réponse immune. C'est-à-dire la réponse immune, normalement, elle a des taux normaux physiologiques. Donc, une augmentation, on l'appelle immunostimulation. Donc, cette augmentation, elle peut, enfin, dans certains cas, elle peut arriver à causer un dérèglement du système immunitaire. Donc, une augmentation de la réponse immunitaire, elle a comme conséquence néfaste des réactions hyperthermiques pseudogrippales et on peut arriver à un choc cytokinique derrière lequel on peut avoir un dysfonctionnement multiviscéral qui peut conduire au décès de la personne qui a eu ces effets-là, le choc cytokinique. Nous avons cité comme exemple l'article 4, mais les effets, c'est-à-dire de réaction hyperthermique pseudogrippale et choc cytokinique, c'est-à-dire c'est des travaux ultérieurs aux travaux réalisés dans l'article 4. Dans l'article 4, ils ont amélioré un anticorps monoclonal qui avait déjà causé, c'est-à-dire des réactions hyperthermiques pseudogrippales et un choc cytokinique. Et donc, ils se sont arrivés à la conclusion qu'il faut avoir, c'est-à-dire la cible expérimentale, il faut qu'elle soit bien choisie, ainsi que les caractéristiques de l'anticorps utilisé, du traitement thérapeutique utilisé. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Très bien. Donc, je continue. Donc, aujourd'hui, on va passer à l'apparition, enfin, aux conséquences qui peuvent conduire, c'est-à-dire qui apparaissent suite à un traitement thérapeutique ou bien un xénobiotique qui peut être, c'est-à-dire n'importe quelle substance chimique autour de nous. Hein. On cite comme exemple les substances thérapeutiques, mais il faut savoir que les xénobiotiques qu'on connaît et qu'on ne connaît pas peuvent être à l'origine de l'apparition de réactions d'hypersensibilité et des réactions d'auto-immunité. C'est clair? Donc, comme exemple, je vous ai expliqué, c'est-à-dire concret, comme ça, un exemple, nous avons l'article 5. Donc, la dernière fois, j'avais projeté cette diapo. Et donc, vous avez le traitement par des agents biologiques tels que les anticorps monoclonaux. Donc là, vous avez sur le tableau plusieurs exemples. Donc, plusieurs exemples d'anticorps monoclonaux. Donc, voilà, vous avez le nom chimérique. Vous avez le nom de l'anticorps. Vous avez la spécificité de cet anticorps-là. Vous avez la cible. Vous avez la maladie pour laquelle il est conçu cet anticorps-là. Vous avez la voie d'administration, vous avez la concentration à donner et vous avez l'année d'acceptation de la commercialisation, de l'utilisation de ce traitement-là.
comme exemple, nous avons, vous avez plusieurs exemples. Donc, on a l'exemple, ce traitement-là, qui est un anticorps humanisé, qui a, c'est-à-dire pour cible les IgE, donc il est utilisé dans le cas d'allergie. Donc là, vous avez des anticorps qui sont utilisés dans le cas d'allergie, proprement dite. Et donc là, c'est un traitement qui a été autorisé, c'est-à-dire en 2005. Donc, ce traitement-là, c'est un anticorps monoclonal, c'est-à-dire c'est un anticorps monoclonal qui est, c'est-à-dire donné dans le cas où vous avez des allergies. Mais il faut savoir que la plupart des traitements, enfin des agents biologiques, généralement, ils ont des effets secondaires, des effets néfastes. Ils induisent des allergies, donc ils induisent des hypersensibilités. Et nous avons le cas le cetuximab, cité dans l'article 5, donc qui est un anticorps monoclonal chimérique. Donc, il est dirigé contre le récepteur du facteur de croissance, d'un facteur de croissance. Il est donné dans le cas de cancer, donc il est administré par voie intraveineuse à raison de 250 à 400 mg, c'est-à-dire, voilà, et il a été autorisé en 2004, à être utilisé thérapeutiquement en 2004. Donc là, comme vous voyez, vous avez plusieurs. Donc là, c'est des exemples, enfin un tableau d'exemples. Vous avez plusieurs exemples qu'on peut donner, qu'on peut trouver dans, c'est-à-dire comme traitement. Et donc là, dans l'article, est-ce que vous voyez la diapo? Oui, Très bien. Donc, est-ce que vous la voyez en diaporama? Format diaporama. oui, madame. Très bien. Donc là, cetuximab qu'on a traité dans l'article 5, enfin l'article 5 en TD, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? Madame, normalement, ils ont utilisé un anticorps pour traiter des cancers, Oui, mais il a causé une hypersensibilité. d'accord. Une hypersensibilité. Et donc, un type d'hypersensibilité, donc cette hypersensibilité, est-ce qu'elle a été à l'origine de quoi? C'est-à-dire, les personnes Hadouma qui ont eu une hypersensibilité, quels sont les signes cliniques qu'ils avaient? D'après l'article qu'on a traité. Hein. Madame, des problèmes auto-immuns. Des problèmes? Répétez, mademoiselle, je n'ai pas entendu la réponse. Des labels? Auto-immuns, madame. Auto-immune. Des problèmes respiratoires. Respiratoire. Et donc, il y avait un nom pour ces problèmes pas respiratoires. C'est des problèmes allergiques en relation avec le système respiratoire. Que bob, C'était de l'asthme. non? Les gens qui ont fait l'article 5, La dyspnée, madame. dyspnée, ça, ils avaient cité un autre, ils avaient mis des grades. C'est-à-dire grade pour ces manifestations-là, il y a des malades qui sont arrivés même au grade 4, qui l'ont appelé, il y avait un an. Anaphylaxie, madame. Très bien. Donc, c'est une anaphylaxie. Très bien. Et donc, comment ça se fait? C'est-à-dire, c'est un traitement qui a été testé. Normalement, il ne devait pas avoir, c'est-à-dire donner ce genre de problème. Donc, si je reviens à l'article 5 que vous avez fait, donc c'est pourquoi, c'est-à-dire on a fait l'article 5, on avait discuté, vos camarades ont expliqué, la plupart, ils ont donné l'essentiel à l'article, mais là, apparemment, vous n'avez pas retenu grand-chose. Donc, vous êtes censé un peu, si vous n'avez pas compris, vous posez des questions, mais il faut avoir une idée sur ce que vous êtes en train de faire en TD. Donc, le TD, vos camarades ont expliqué, on avait expliqué à la fin, que cet anticorps-là monoclonal qui est le cetuximab,
qui est une molécule IgG1 chimérique dirigée contre les récepteurs d'un facteur de croissance, ont été utilisés dans le cas de cancer et de carcinome, et donc épidermique de la tête et du cou. Et donc, ils avaient remarqué qu'il y avait une prévalence élevée de réactions d'hypersensibilité à ce xénobiotique, c'est-à-dire à cet anticorps-là, signalé dans plusieurs régions des États-Unis. Et donc, d'après ces auteurs-là, ils avaient expliqué que les mécanismes, ils étaient liés à l'existence d'anticorps du type IgE préexistants qui étaient derrière, c'est-à-dire ces réactions d'hypersensibilité. Parce que ces réactions d'hypersensibilité, elles sont apparues du premier coup. C'est-à-dire, dès qu'ils ont utilisé le traitement, dès qu'ils l'ont utilisé, il y avait un problème. Donc, il y avait un problème d'hypersensibilité. Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui, madame, la réaction était immédiate. Voilà, immédiate. Alors que normalement, les réactions d'hypersensibilité, c'est des réactions c'est-à-dire qui ont besoin de sensibilisation. C'est-à-dire la personne, elle est en contact de la molécule qui a causé la réaction d'hypersensibilité. Par la suite, si on réexpose la personne à cette molécule-là, donc vous avez la réaction d'hypersensibilité. Or, eux, du premier coup, ils ont des réactions et certains avaient des réactions très graves. Donc, ils avaient pensé qu'il y avait des IgE déjà préexistants qui étaient à l'origine, c'est-à-dire de cette hypersensibilité, reconnus par c'est-à-dire qu'ils reconnaissent cet anticorps-là. Et donc, comment ils sont arrivés à expliquer, c'est-à-dire ceci? Comme quoi il y avait des IgE préexistants ou ces IgE-là sont derrière ces réactions d'hypersensibilité. Comment ils sont arrivés à expliquer ça? Ils ont fait des études sur plusieurs cohortes de différents pays, de différents compartiments. D'accord? Non, là, ils avaient observé. Là, ils avaient plusieurs régions des États-Unis. Ils avaient observé que dès qu'on donne cet anticorps-là pour certaines personnes, vous avez des réactions d'hypersensibilité. Comment ils sont arrivés à expliquer que le mécanisme derrière lequel on a ces réactions d'hypersensibilité, c'est-à-dire il est lié à la présence d'IgE préexistants, c'est-à-dire qui agissaient, c'est-à-dire lorsqu'ils rencontrent le cetuximab. C'est-à-dire qu'il y avait des réactions d'hypersensibilité, c'est-à-dire réaction entre ces IgE et le cetuximab, cet anticorps-là monoclonal. Comment ils sont arrivés à l'expliquer? Donc, on va aller doucement, doucement, oui? C'est pas parce que l'hypersensibilité elle est liée déjà aux IgE, donc peut-être ils ont supposé que chez les personnes qui Non, ont... non, comment ils ont procédé? Parce qu'ils procèdent par expérience, mais en réfléchissant. Ils supposent qu'il y a des IgE préexistants qui réagissaient avec le cetuximab, mais ça, comment ils sont arrivés à mettre ça, c'est-à-dire à le mettre expérimentalement comme ça, à l'expliquer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et donc là, on va aller doucement, doucement. Ils ont fait des tests sériques avant l'administration. Regardez, vous avez le tableau là qu'on a enfin utilisé dans l'article, c'est-à-dire à partir duquel vos camarades ont expliqué et qu'on trouve dans l'article. Donc, là, ils ont pris deux types de cetuximab produits chez des lignées différentes. On est d'accord? Donc, vous avez là il donne des réactions d'hypersensibilité. Donc, il détecte les IgE, anti-cetuximab, on est d'accord là. Et vous avez une autre lignée dans laquelle il n'y a pas de réaction. Vous voyez? Alors, que vous voyez toujours la diapo. Peut-être c'est par rapport aux gènes.
Et par rapport au gène, c'est sûr. Mais ça, quel est le gène qui a été touché, ou l'a expérimenté, ou l'a recherché, ou bien utilisé pour dire que c'est lié à ça? C'est-à-dire le mécanisme est lié à ces anticorps-là préexistants. Le CHO. CHO, Non, donc le CH. plus normalement. C'est lui Est-ce qui que le provoque. normal, c'est celui-là ou là, celui-là? Le normal, Là, c'est le vous CHO. avez le cétuximab 2. Madame, le normal, c'est le CHO. Parce que la valeur, elle est fixe. La valeur, elle ne change pas, il n'y a pas de réaction. Donc, c'est une réaction Oui, négative. elle est constante. D'accord. Donc, le premier, là, la première lignée, là, le SP2, hadaya 0, enfin O, donc c'est une lignée cellulaire, c'est-à-dire de souche, hadia. Donc, vous avez une réaction. Et celle-là où vous n'avez pas de réaction d'hypersensibilité anaphylactique, pardon. Donc, c'est une lignée, une autre lignée qu'on appelle lignée CHO. Et donc, qu'est-ce qu'elle a de spécial, Hadi, la lignée? Vous avez le gène de l'alpha 1,3 galactosyltransférase a été désactivé. Donc, dès qu'il désactive l'enzyme responsable, c'est-à-dire de la fixation, tu le alpha 1 galactose, vous n'avez pas de réaction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui a permis à ces chercheurs-là de dire, c'est-à-dire c'est lié à ces IgE-là préexistants qui possèdent à leur surface un alpha 1,3 galactose. Donc, vous voyez la diapo toujours? Oui, madame. Oui, Très madame. bien. Donc, on continue. Donc, si vous regardez là le tableau, vous avez vos réponses aux IgE, c'est-à-dire aux réponses au cetuximab qui est reconnu par ces IgE préexistants. Donc, vous avez le test positif et le test négatif. Le test négatif, parce que vous avez absence de ce sucre-là, c'est-à-dire de ce sucre-là à la surface des IgE, pardon, des IgE. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'ils ont conclu? Donc, là, regardez votre épitope, tu as le cetuximab. Donc, regardez. Donc là, regardez, vous avez Madame, votre donc IgE. parmi les composants de... Attendez, Madame, parmi les composants de attendez, cetuximab, mademoiselle, c'est c'est pas le sucre. Oui, Habbat, oui. Allez-y. Madame, donc ils sont arrivés constaté que parmi les composants de le cetuximab, c'est ce sucre-là. Très bien, mais ça, comment ils sont arrivés? C'est en utilisant une souche déficiente pour cet enzyme-là, qui est responsable de la fixation de le sucre lorsque vous avez la formation de l'anticorps TACOM, on est d'accord? Et donc là, le fait de son absence, ils ont conclu que lorsqu'elle est présente ou absente, vous n'avez pas la même réaction vis-à-vis de la reconnaissance de de cetuximab par ces IgE-là. Est-ce que vous comprenez? Madame, Oui, donc, madame, ils ont contrôlé la réaction. ils ont étudié plusieurs variantes du cetuximab et quand ils ont fait la détection, ils ont trouvé que la CHO, elle est spécifique, elle ne produit pas le galactose alpha 1,3 galactose, c'est pour ça qu'elle ne produit pas. Elle le produisent pas, non. C'est l'enzyme responsable de la fixation de ce sucre-là, on est d'accord, au niveau du alpha 1,3. Le alpha 1,3 galactose, regardez, vous voyez le schéma, il est sur la figure. Là où vous avez, vous voyez là, je vous montre, vous avez un site de glycosylation. Donc là, l'enzyme responsable de la fixation de ce galactose-là, elle est déficitaire, c'est-à-dire elle n'existe pas. Donc le sucre, il n'est pas posé. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas de glycosylation. Donc, c'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas ce sucre-là, donc le cetuximab, il n'est pas reconnu par, enfin, il ne se fixe pas à cet IgE-là. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Très bien. Et donc là, le mécanisme à l'origine de l'hypersensibilité au cetuximab et des anticorps IgE contre un, voilà, présent sur la molécule. Donc là, vous voyez,
Donc, comment ils ont c'est-à-dire comment ils ont confirmé ça en utilisant deux types de cétuximab. L'un a la glycosylation et l'autre, il n'a pas la glycosylation. Donc, mais cette glycosylation, elle est présente, pas spécifique, il y a la partie spécifique, c'est-à-dire la partie Fab, spécifique à l'antigène, mais c'est un site de glycosylation, c'est-à-dire qu'on retrouve dans tous les anticorps, c'est-à-dire lorsque vous avez un IgE qui est produit, vous avez cette glycosylation. Elle n'est pas en relation avec la spécificité de l'antigène. C'est une glycosylation. Elle fait partie de la molécule d'IgE. Est-ce que vous comprenez? Le fait d'avoir utilisé une souche déficiente au gène et une souche non déficiente, ils ont pu conclure ça et trouver l'épitope à le cétuximab, auquel se fixe le cétuximab, donc au niveau de la molécule d'IgE préexistante. Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Très bien. Oui, Et madame. donc là eux, quand vous le voyez, donc la présence d'anticorps IgE avant le traitement, c'est-à-dire qu'ils comportent ce site de glycosylation, c'est-à-dire le galactose alpha 1,3 galactose, ce sucre-là, peut exposer les patients qui reçoivent des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire qui contiennent le fait que l'anticorps, quel que soit le type d'anticorps dirigé contre n'importe quelle maladie, il est dirigé contre n'importe quel épitope, dès qu'il comporte le galactose alpha 1,3 galactose, il a un risque de produire des réactions d'hypersensibilité. Est-ce que vous comprenez? Donc, la présence d'anticorps IgE contenant c'est-à-dire ce sucre-là, donc avant le traitement, dès que vous prenez n'importe quel traitement interne, n'importe quel anticorps monoclonal, donc ouais, il réagit avec cette partie-là. Il induit des réactions d'hypersensibilité. C'est clair? Je vais agrandir, comme ça vous allez voir mieux la diapo. Est-ce que vous voyez la diapo? Tout le monde la voit. Oui, Très madame. bien. Donc, je vous ai dit, donc ces réactions d'hypersensibilité au cétuximab, donc elle est en relation avec l'existence d'IgE préexistant. C'est-à-dire la présence d'IgE préexistant, c'est elle qui est derrière ces réactions d'hypersensibilité. De quelle manière? C'est que vous avez l'anticorps IgE, il existe avant le traitement, donc qui est dû à plusieurs. Il peut être à l'origine, c'est-à-dire induit, la présence TAO, elle est induite suite à la présence, au moins ils ont recherché à plusieurs allergènes, si on peut dire. Donc ils ont trouvé plusieurs qui pouvaient être à l'origine de cet anticorps-là, IgE. La caractéristique de cet anticorps IgE, donc, c'est qu'il a à sa surface un galactose alpha 1,3 galactose qui est derrière ces réactions d'hypersensibilité. Donc, c'est les sucres de la partie FAB, comme vous le voyez sur le schéma. Et là, vous avez ça, c'est la partie FAB'2. Et là, vous avez là, c'est la partie, donc là, vous avez ça et ça, c'est le FAB'2. Donc, ils sont liés. Mais si vous prenez cette partie-là, c'est la partie FAB. Donc là, vous avez des sucres dans la partie variable, des sucres, des sites de glycosylation qui comportent le galactose alpha 1,3 galactose. Donc, dit qu'il n'y a pas l'enzyme responsable, c'est-à-dire de la glycosylation de ce galactose-là, le problème, il ne se passe pas. Il se pose pas. Donc, mais si vous avez l'anticorps, il comporte cette partie-là, donc, vous avez possibilité, c'est-à-dire d'induire des réactions d'hypersensibilité au cétuximab et à d'autres anticorps monoclonaux. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non, très bien. Donc, on continue. Donc, comme je vous ai dit, les agents biologiques tels que les cytokines, les anticorps monoclonaux, c'est-à-dire les inhibiteurs de récepteurs de cytokines, de facteurs de croissance, etc. Donc, c'est des agents biologiques qui sont derrière des réactions d'hypersensibilité et d'auto-immunité.
et donc qui peuvent aussi induire une activation, c'est-à-dire qui se manifeste par un choc cytokinique et des réactions enfin des réactions pseudo-grippales. Donc, vous avez comme, enfin, on a un tableau dans lequel on peut, pour vous, c'est quoi, c'est-à-dire quelle est la différence entre un médicament traditionnel, par exemple qu'un anti-inflammatoire ou quelques d'autres médicaments, c'est-à-dire que vous connaissez déjà traditionnel et un agent biologique. Quelle est la différence? Pas de réponse. Madame, c'est pas peut-être dans l'agent biologique, le principe actif, c'est les molécules biologiques. Bio et Et non pas non, chimiques. ils sont thérapeutiques, c'est-à-dire ils sont utilisés en thérapeutique les deux. Mais quelle est la différence comme ça que vous pouvez avoir? Donc là, vous avez un tableau, donc ce tableau-là. Et donc ce tableau-là va nous donner les principales différences binatomes. Donc vous avez par exemple un traitement traditionnel, si on regarde le poids, et poids, tu as un traitement traditionnel, un médicament et un agent biologique, vous n'avez pas les poids, ils diffèrent. Donc si vous prenez la molécule, c'est des petites molécules chimiques, c'est des petites molécules. C'est des molécules un peu complexes dont le poids dépasse 1 kg Dalton. Si vous regardez par exemple leur synthèse, c'est-à-dire synthèse, donc c'est une synthèse chimique, donc la plupart c'est des petites molécules xénobiotiques. Là, la structure elle est similaire aux protéines de l'organisme. C'est-à-dire si je prends un agent biologique cytokine, il ressemble à une cytokine qui est présente dans l'organisme, c'est la même. Si je prends un anticorps, il ressemble à un anticorps, donc ça diffère. Et donc, c'est des molécules synthétisées chimiquement. Ils sont produits génétiquement, on est d'accord, et purifiés par génie génétique. Donc, vous le savez, ça, vous le faites, vous avez tout un module par rapport à ça. Donc, si je regarde, ils sont là, ils sont très bien, ça fait longtemps qu'ils sont utilisés, ils sont très bien caractérisés. Donc, ils sont métabolisés, comme on l'a expliqué. Donc, c'est des molécules métabolisées et qui peuvent donner des molécules actives ou non actives, hein, des produits actifs ou non. Non. Par contre, là, ils ne sont pas métabolisés. Et donc, les mécanismes par lesquels ils sont dégradés, etc., c'est les mêmes mécanismes que vous trouvez dans le corps, c'est-à-dire par rapport aux cytokines, aux anticorps, etc. Et donc, ils impliquent les cytochromes. Donc là, ils n'impliquent pas, ils sont indépendants. Et donc, et là, les interactions, donc, il n'est pas dose-réponse. Donc, il n'y a pas de réaction de dose-réponse. Par contre, c'est par rapport à la dose. Donc, dose-réponse. Le traitement, là, vous avez un effet pharmacologique et là, vous avez un effet biologique. Donc, c'est les principales différences entre ces agents biologiques et les médicaments traditionnels. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc là, les schémas et les tableaux, normalement, je vous les envoie à la fin. Il n'y a pas de problème. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre. Essayez de comprendre, hein. Tout ce qui est tableau et schéma, je vous les envoie à la fin. On continue, si vous avez compris. Et donc là, vous avez un tableau dans lequel vous avez la classification des effets néfastes des agents biologiques, hein. Donc, vous avez plusieurs types de réactions qui sont induites. Donc, c'est une classification. Vous avez les réactions de type alpha, les réactions de type bêta. Vous avez les réactions de type gamma et les réactions de type epsilon et delta. Donc, si je prends le premier type de réaction type alpha, c'est des réactions liées au syndrome cytokinique. Dès que vous avez un agent biologique qui induit une réaction, c'est-à-dire du type syndrome cytokinique, on parle de réaction de type alpha. Si vous avez des réactions d'hypersensibilité immédiate et retardée, donc immédiate telles que le cetuximab, on parle de réaction de type bêta. Si vous avez des réactions liées au syndrome, c'est-à-dire de déséquilibre immunitaire,
Donc, vous avez un déséquilibre immunitaire. Donc, c'est la balance immunitaire qui est déséquilibrée. Donc, là, on parle de type gamma. Si vous avez le type delta, c'est lorsque vous avez des réactions d'auto-immunité. Donc, vous avez des réactions liées, c'est-à-dire à l'expression du même antigène sur différents tissus. Donc, c'est le type delta. Et epsilon, c'est des réactions non immunologiques, c'est-à-dire c'est autre que les réactions immunitaires. Donc, on parle, c'est epsilon. Et donc, sur le tableau du bas, donc, vous avez par exemple un type d'agents biologiques qui sont les anti-TNF. Pour les anti-TNF, il faut savoir que vous avez plusieurs types, c'est-à-dire plusieurs agents biologiques qui ont pour cible le TNF. Et donc, il y en a comme effet réaction néfaste, donc non désirable, induite, donc commune aux agents biologiques du type anti-TNF. Ils induisent des réactions du type bêta, gamma et epsilon. Donc, ils induisent une hypersensibilité retardée. Ils induisent des réactions d'auto-immunité, donc telles que le lupus. Ils induisent aussi une défaillance cardiaque, qui est une réaction non immunologique. Donc, vous avez, par exemple, là, le type d'agent biologique anti-TNF. Donc, vous avez le type alpha, vous avez le type bêta, vous avez le type gamma, delta et epsilon. Ce sont les différentes classes d'effets néfastes des agents biologiques. Est-ce que vous avez compris? Alors, Madame, il faut apprendre toutes ces classifications. c'est rien, il faut les comprendre. Vous n'allez même pas les apprendre. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Vous allez les comprendre. Le type alpha, c'est un syndrome cytokinique. Que le bêta, c'est des réactions d'hypersensibilité. Que le gamma, c'est des réactions c'est-à-dire de déséquilibre de la balance immunitaire. Et que vous avez le delta, c'est des réactions d'auto-immunité. Et le type epsilon, c'est non immunologique. Qu'est-ce que vous allez apprendre? Déjà, vous les comprenez comme ça, ils sont en tête. Mademoiselle Benquider, c'est ça? D'accord, madame. C'est clair? Oui. Très bien. Oui, madame. Donc, on peut vous donner, par exemple, un exemple. On va vous dire le cetuximab, c'est quel type de réaction néfaste? Vous allez dire, c'est le type bêta. Ou là, on va vous donner, donnez-nous un exemple de réaction de type bêta. Vous dites réaction causée par le cetuximab, par exemple. Là. Et là, je vous ai donné un exemple. Vous avez deux exemples. Vous avez le cetuximab que vous avez fait en TD et vous avez l'exemple les anti-TNF. Les anti-TNF induisent des réactions. Si on les classe, elles sont de type bêta, gamma et epsilon. Donc, il induit des réactions d'hypersensibilité, d'auto-immunité et une défaillance cardiaque qui sont classées en type bêta, gamma et epsilon. Et là, si vous regardez comme ça, vous avez le schéma. Je vais passer au diapo. Et donc là, regardez sur la figure. Donc là, vous avez regardé, vous avez des réactions d'hypersensibilité. Donc là, c'est type delta, vous le voyez. Là, c'est le type gamma. Donc là, vous avez. Et donc, là, c'est des réactions d'hypersensibilité accompagnées. Par exemple, là, sur le schéma, c'est le cetuximab. Regardez. Donc, vous voyez une réaction d'hypersensibilité. Et là, vous avez un autre anticorps monoclonal qu'on appelle le adalimumab. Voilà, le adalimumab traitement. Donc, vous avez cette réaction-là que vous voyez sur l'écran. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Madame, et là, cette hypersensibilité va se développer en maladie auto-immune, c'est ça? Non, l'hypersensibilité, elle ne se développe pas. L'hypersensibilité reste une hypersensibilité. L'auto-immunité, il induit les deux, que vous comprenez. Hypersensibilité et auto-immunité.
Ah, d'accord. Merci. L'hypersensibilité ne se développe pas en auto-immunité. C'est des réactions de dérèglement du système immunitaire. Chacune a ses caractéristiques. C'est clair? Oui, madame, merci. Très bien. Et donc là, on a notre tableau dans lequel vous avez d'autres traitements. Donc, quand vous le voyez sur la figure, là, vous le voyez. Donc, là, vous avez le début. Donc, c'est les réactions liées aux anti-TNF, comme vous le voyez. Vous avez là, des réactions liées aux anti-alpha-4 intégrines. Donc, là, vous avez un autre anticorps monoclonal. Donc, il induit aussi bien gamma, bêta, epsilon. C'est-à-dire, il induit des différents types de réactions. Et vous avez aussi, par exemple, là, les anti-IL-12. Donc, anti-IL-23. Donc, c'est un autre anticorps monoclonal, donc qui induit des réactions d'hypersensibilité et qui induit aussi des infections. Donc, vous avez, Naya, le type de la classification de type de réaction. Donc, vous avez plusieurs types de réactions qui peuvent être induits par ces agents-là biologiques. Il faut savoir que pas uniquement les agents biologiques qui induisent ça, c'est-à-dire même les autres types de xénobiotiques, certains médicaments. Vous avez par exemple, vous avez certains antibiotiques qui causent des réactions d'hypersensibilité graves. Vous avez d'autres médicaments autres que les antibiotiques qui causent ça. Vous avez des xénobiotiques, c'est-à-dire qu'on connaît, par exemple, vous avez une crème que vous mettez sur la peau, vous avez une teinture que vous mettez sur les cheveux, vous avez par exemple, je sais pas, un tissu que vous allez porter, vous avez, je sais pas, des chaussures, c'est-à-dire ça peut être à l'origine, vous avez plusieurs molécules de différentes origines, mais actuellement, c'est-à-dire ce qu'on remarque le plus, généralement, c'est les traitements. Et les traitements récents, c'est-à-dire nouvelle génération, sont très étudiés. C'est pourquoi vous allez trouver beaucoup de biblios sur ça. Mais il faut savoir que ces réactions-là d'activation du système immunitaire qui induisent une augmentation de la réponse immune, qui peut être dans certains cas, c'est-à-dire aller dans le dérèglement du système immunitaire, sont à l'origine de ces réactions-là observées suite à l'utilisation de ces xénobiotiques qui peuvent être aussi bien des agents biologiques que autres. C'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Donc, vous voyez la diapo? Oui, madame. Très bien. Donc, vous avez les xénobiotiques, comme je vous ai dit. Xénobiotiques dans lesquels on peut retrouver le tout, hein, aussi bien les agents biologiques que les médicaments, que les produits qui nous entourent, c'est-à-dire les carburants, les produits cosmétiques, les produits désinfectants, les pesticides, ce que vous voulez, c'est-à-dire tout ce qui nous entoure, aussi bien dans c'est-à-dire dans le cadre thérapeutique ou non, donc qui peuvent être à l'origine de réactions, c'est-à-dire immunotoxiques. Donc, ils peuvent être des immunosuppresseurs ou des immunostimulateurs. Mais ces immunostimulateurs qui activent la réaction immunitaire, c'est-à-dire qui augmentent la réponse immunitaire, peuvent conduire à l'apparition de réactions d'hypersensibilité et d'auto-immunité. Des réactions d'hypersensibilité et d'auto-immunité. C'est clair? Oui, c'est clair, madame. Très bien. C'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Non, madame, c'est clair. Oui? Madame, par rapport au TB, donc il faut connaître notre xénobiotique et la réaction induite, c'est ça? Regardez, vous avez votre xénobiotique. Il faut toujours identifier son xénobiotique. Une fois que vous avez, parce que des fois, vous avez plusieurs molécules c'est-à-dire dans la question qui se pose. Donc, il faut savoir sur quelle. Par exemple, tout à l'heure, on a le cituximab ou on a les anticorps. Le xénobiotique, comme c'est quoi?
sur lequel ils ont travaillé. Le cétuximab. Voilà, c'est le cétuximab. Donc, vous avez plusieurs molécules. Donc, vous avez, c'est l'anticorps monoclonal qui a été étudié. Donc, qu'est-ce qu'on a étudié? C'est ses effets immunotoxiques parce qu'il a des effets sur le système immunitaire. Donc, il faut identifier l'effet immunotoxique. L'effet immunotoxique, dans ce cas-là, tu as l'article HADR, tu as le cétuximab. C'est une molécule. Est-ce qu'elle stimule ou elle supprime? Stimule, madame. Stimule. Stimule. Très bien. Donc, elle stimule. Donc, c'est une molécule immunostimulatrice. C'est clair. Donc, pourquoi? Parce qu'elle a activé le système immunitaire. Mais ce cétuximab, normalement, c'est une molécule inhibitrice. Il a été conçu en tant que traitement pour corriger les cancers, pour traiter les cancers, donc pour réduire les réactions dues au cancer. Mais il a fait un effet, c'est-à-dire il a activé le système immunitaire, il a stimulé le système immunitaire. Vous avez augmentation de la réponse immune. Cette augmentation, elle est même allée jusqu'à un dérèglement. Donc, vous avez l'apparition de réactions d'hypersensibilité. Donc, ces réactions d'hypersensibilité, donc, elles ont été étudiées. Donc, cette molécule-là, donc, vous avez le xénobiotique, vous avez son effet immunotoxique. Donc, immunotoxique, est-ce qu'il stimule? Est-ce qu'il induit est-ce qu'il supprime? Est-ce qu'il induit une hypersensibilité? Est-ce qu'il induit une auto-immunité? Donc là, votre molécule, il faut identifier l'effet immunotoxique. Donc la cible, il faut identifier la cible. La cible, c'est quoi? Cette molécule-là, elle est dirigée contre quoi dans l'organisme? Est-ce que vous comprenez? Oui, madame. Donc, elle est dirigée contre quoi? Et en thérapeutique, elle est dirigée contre le récepteur, on est d'accord, contre le récepteur d'un facteur de croissance. Mais elle a réagi avec, c'est-à-dire elle a été à l'origine, elle a réagi avec une autre molécule déjà existante, c'est l'IgE. C'est l'IgE, c'est-à-dire un anticorps sécrété suite à des réactions, c'est-à-dire par rapport à d'autres molécules. Et donc, par la suite, si on vous demande l'effet, quel est l'effet induit? Donc, l'effet induit, c'est une stimulation du système des réponses immunitaires. Et donc, c'est-à-dire cette réaction-là, elle a été immédiate ou à long terme. Donc, elle a été immédiate. Donc, vous avez une hypersensibilité immédiate. Et cette hypersensibilité, dès que vous arrêtez le traitement, vous l'arrêtez maintenant, la réaction, elle disparaît. Vous ne l'aurez pas. C'est-à-dire, si j'arrête le traitement TAE, la réaction, je ne vais pas la trouver. Mais il faut savoir que vous avez certains xénobiotiques, même vous arrêtez le traitement, la maladie, elle continue. On va le voir dans l'article de demain, Inch'Allah. Donc, c'est clair, xénobiotique, effet immunotoxique induit, la cible, c'est-à-dire en question, la réponse immunitaire touchée, les cellules de l'immunité qui sont activées. Donc, tout ça, il faut, parce que c'est-à-dire c'est l'effet de la molécule sur le système immunitaire. Donc, il faut identifier la cible. La cible se trouve sur quel type de cellule? Le type de cellule, il a quelle fonction? Et donc, la fonction HADI, c'est elle qui vous donne la conséquence à long terme, si jamais je persiste dans l'utilisation du traitement. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il faut profiter pour poser. Parce que là, l'immunostimulation, on a terminé. Donc, profitez pour poser des questions aussi bien sur l'immunostimulation que l'immunosuppression. Sinon, si vous avez compris, on a terminé. Dans le cours, on a fait 2 séances. Et donc, on a terminé l'immunostimulation. Madame, pour l'article 4, Oui? notre xénobiotique, c'est le fragment F. L'article 4. L'article 4, on a travaillé sur... c'est le L'avantage de xénobiotique. papillon. Le 5 ou le 4? Le 4, madame. Oui? Le 4, on a travaillé sur l'avantage de papillon. Attendez, je reviens à la diapo. Comme ça, vous allez... L'article 4. Le FR 104, l'article 4. Oui, madame. Voilà. Vous l'avez sur la figure, oui?
Madame, donc notre xénobiotique, c'est le FR104. Et la Xénobiotique, cible, c'est les LP. c'est les LP, c'est le CD28. CD28 des lymphocytes T. Oui. Voilà. Donc, vous Madame, avez elle est fait la induite. cible, non, mademoiselle, la cible moléculaire. La cible moléculaire, c'est le CD28, c'est la molécule. Et cellulaire, c'est le LT. C'est clair? Oui. Oui, madame. Voilà. Madame, elle est fait induite. L'effet induit, donc, pour vous, c'est quoi l'effet? Tout le monde, hein? La question est pour tout le monde. Quel est l'effet induit par le FR104? Il y a des personnes qui ont fait l'article. Stimulation. Immunostimulation. Est-ce qu'il a stimulé le FR104? Est-ce qu'il a stimulé, d'après l'article? Il inhibe. Là, Madame, chauffe-eau. il a la sécrétion. Regardez, chauffe-eau, le FR104, c'est un anticorps monoclonal qui est donné dans le cas de polyarthrite rhumatoïde, on est d'accord? Donc, il y a un effet, normalement, il bloque l'effet, c'est-à-dire, il est conçu en tant que molécule immunosuppressive, on est d'accord? Mais chez le FR104, hein, l'anticorps qui était avant lui, c'est le TGN 1412. Avec le TGN 1412, il a induit des effets très graves. Donc, si je reviens au diapo, donc il a été même, la personne, c'est-à-dire c'était prévu que ces personnes-là, c'est-à-dire ils sont même arrivés presque à la mort. Pourquoi? Parce qu'il a induit un choc cytokinique qui a conduit à un déséquilibre de la balance, c'est-à-dire de tout l'organisme, comme vous le voyez sur la diapo. Et donc, par la suite, ils ont conçu le FR104, qui a la même cible que le TGN 1412, hein, donc le CD28 sur les lymphocytes. Donc, le FR104, il n'a donné aucun effet immunotoxique. Il n'y a pas de réaction. C'est bien, il n'a pas d'effet néfaste, c'est clair. Par contre, le TGN 1412, qui a la même cible, hein, le CD28, il a causé des problèmes très graves. Et je vous ai expliqué pourquoi. C'était pourquoi il a causé des effets très graves. Le TGN 1412. Pourquoi il a causé ces effets-là, ces effets très néfastes? Parce qu'ils avaient mal choisi la cible. Le modèle expérimental Tehom, les macaques, ils n'avaient pas le CD28. Donc, lorsqu'ils l'avaient expérimenté sur les macaques n'ont le CD28. C'est tout à fait normal qu'il n'y a pas eu de réaction. Lorsqu'ils sont passés à l'homme, il y a eu de réaction. Là, ils ont choisi la cible, le CD28, c'est les babouins. Ils ont utilisé le FR104. Ils ont trouvé que le FR104 n'avait pas de réaction néfaste, donc il est très bien, donc on peut l'utiliser. Est-ce que vous comprenez? C'est clair? Oui, madame. Oui, Très bien. Donc, rappelez-vous, nous avons deux exemples d'articles qu'on a fait sur les anticorps monoclonaux. Vous avez l'article 4, dans lequel كان عندهم un anticorps utilisé qui a pour cible le CD28, les lymphocytes, qu'on appelle le TGN 1412. Ils l'ont cité dans la bibliothèque. Lorsqu'ils ont parlé, dans l'introduction, ils ont parlé de ça, qui a fait beaucoup de problèmes. Donc, des problèmes qui ont même presque conduit à la mort des personnes. Donc, ils sont passés à un autre anticorps. Ils ont amélioré l'anticorps. Ils sont passés le FR104, qui est une molécule de FAB. Cette molécule-là, elle n'avait pas d'effet. Mais le cas, ils ont choisi la bonne cible. C'est-à-dire le modèle expérimental, ils l'ont changé. Donc, c'est un modèle expérimental qui a la même cible que l'homme. Donc, ils ont expérimenté, il n'y avait pas de problème. Donc, le FR104, il n'a pas fait d'effet, ni un choc cytokinique, ni des réactions de déséquilibre, rien du tout, il n'y avait pas. Donc, c'est un bon candidat, c'est-à-dire thérapeutique, pour le traitement de ces pathologies-là pour lesquelles il a été préparé. C'est clair? Oui, madame. Très bien. Et le deuxième exemple qu'on a donné,
Donc, le deuxième exemple, comme c'est le cetuximab, c'est une molécule qui a été, c'est-à-dire donnée pour le traitement des personnes. Elle a fait des réactions d'hypersensibilité, mais ces réactions d'hypersensibilité ne sont pas dues à la molécule elle-même, le cetuximab. Ils sont dus à la présence au préalable, c'est-à-dire d'anticorps dirigés contre d'autres substances qui avaient en commun une glycoside, enfin un sucre là, dans la partie variable qui était derrière l'apparition de la réaction d'hypersensibilité. Ce n'est pas la molécule elle-même, c'est parce qu'il y a l'existence au préalable, avant, d'IgE préexistants qui possèdent le galactose alpha-1 galactose qui était derrière l'apparition de ces réactions-là. Mais les personnes qui ont au préalable des IgE, le cetuximab ne pose rien du tout comme problème. C'est clair? Oui. Donc, il fallait juste utiliser un cetuximab qui ne possède pas ce sucre-là. Et le problème, il ne se pose pas parce que lorsqu'on le donne dans l'organisme, il n'est pas reconnu par les IgE préexistants. Donc, il n'y aura pas de problème. Madame, Oui. maintenant, j'aurais ici le cetuximab et il est utilisé comme un indicateur. Genre, c'est pas la réaction, elle est due contre lui eux-mêmes. Elle est Indicateur. très résistante. Mademoiselle, il est utilisé en tant que traitement. C'est un traitement. Il a été conçu en 2004 pour traiter les personnes qui ont des cancers. On est d'accord. Ce cetuximab lui-même, n'a pas de problème. C'est le moyen avec lequel il a été préparé. Parce qu'ils ils savent qu'il y a des personnes qui développent des IgE contre d'autres épitopes, mais chez le cetuximab, qui possèdent à leur surface de la partie FAB un sucre qu'on appelle le galactose alpha-1 galactose. Ce sucre-là, c'est lui avec lequel réagit le cetuximab. Donc, si l'anticorps ne possède pas ce sucre, ce site de glycosylation, le cetuximab, il ne va rien faire, il n'y aura pas de réaction. Donc, il peut traiter les personnes. Il n'y a pas de problème, on peut le donner en tant que traitement. Le problème, c'est l'existence au préalable les IgE qui possèdent la partie galactose alpha-1 galactose. C'est clair? Oui, madame, Donc, merci. là, on revient. Donc, pour préparer ces molécules-là biologiques, parce qu'ils sont préparés c'est-à-dire modifiés génétiquement et produits par c'est-à-dire ils sont produits par génétique. Donc, il faut faire attention, c'est-à-dire à la molécule elle-même, comment elle est préparée. Il faut faire aussi attention à la cible pour laquelle il est dirigé. On a comme l'exemple à l'article 4, on parle de cible expérimentale, ou dans l'article 5, on parle de la cible moléculaire, de la molécule elle-même. D'accord? Donc, il faut faire attention aussi bien au modèle dans lequel on fait les tests précliniques, enfin, le test est, expérimentaux, et comment on prépare la molécule. C'est pourquoi ils font des essais. Au moins, ils font des essais en faisant attention aussi bien à la molécule elle-même, c'est-à-dire la molécule qu'on va utiliser en thérapeutique, et au modèle expérimental utilisé pour que la molécule ne fait pas de ces problèmes-là, c'est-à-dire de réactions néfastes qu'on observe après le traitement. Et à chaque fois, ils améliorent. Comme vous voyez tout à l'heure, je vous ai montré, vous avez les anti-TNF, vous avez plusieurs anti-TNF, plusieurs anti-CD20, c'est-à-dire toujours on améliore par rapport aux problèmes déjà rencontrés avec ces molécules-là. Et vous avez eu l'exemple de la pathologie Covid. Donc, vous avez vu le vaccin, il a pris du temps pour qu'il soit produit parce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire des molécules utilisées. Quand vous voyez le vaccin tel Covid, vous avez le vaccin classique, produit classiquement, et vous avez celui produit, c'est-à-dire sous forme d'ARN, d'ADN, vous avez plusieurs vaccins, tout ça, donc c'est la molécule elle-même, comment elle est préparée, comment elle va réagir dans l'organisme, comment elle va, c'est-à-dire se trouver dans l'organisme, quelle est sa pharmacocinétique, quelle est sa pharmacodynamie, donc dans l'organisme, pour qu'on puisse par la suite définir la molécule la meilleure pour le traitement de telle ou telle pathologie. C'est clair? Est-ce que vous avez compris? Tout est clair, madame.
Très bien. Donc, si vous avez des questions, je vous écoute. On a encore le temps. Si vous n'avez pas de questions, on a terminé. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez poser des questions. Madame, le cétoximab Oui, agir sur quel type de cellules? Cetuximab. C'est les cellules qui ont le récepteur de facteurs de croissance épidermique. Eugène Aref. Voilà. Non, c'est le récepteur. On est où il se fixe sur le récepteur du facteur de croissance épidermique. Donc, vous avez plusieurs cellules. Donc, c'est des cancers, parce que le cancer, c'est une multiplication anarchique des cellules, où il bloque cette multiplication, c'est-à-dire cette division anarchique des cellules épidermiques, facteur de croissance, récepteur du facteur de croissance. Parce que si le facteur de croissance se fixe, vous avez division anarchique des cellules. Donc, il va se fixer à sa place pour bloquer cette multiplication tumorale. C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Très bien. Donc, profitez, si vous voulez vous poser toutes les questions. Je suis là à vous écouter, à répondre aux questions dans la mesure du possible. Donc, par rapport à tout ce qu'on a fait. Hein. Madame, à la fin, vous pouvez nous faire une petite synthèse vers les articles. Oui, on arrivera, Inch'Allah. Parce que les TD, on va terminer demain, Inch'Allah. Oui. Le TD, on va terminer. C'est le dernier article demain, Inch'Allah. Donc, après l'Aïd, Inch'Allah, je vous fixerai une ou deux séances pour faire la synthèse des articles. Mais bien sûr, il faut revoir vos articles, venir avec les questions. Moi, je répondrai à toutes les questions possibles. C'est clair? Oui, madame, c'est clair. Inch'Allah. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne sais pas comment j'ai inversé. Madame, bonjour. Bonjour. Madame, on vous a envoyé hier un mail. Je ne sais pas si vous avez reçu Sur quoi le le mail. mail? Sur quoi? Sur Madame le TD de demain. Non, je n'ai pas reçu. Madame, parce que mon groupe, il est dépassé vu que cette semaine, c'est la dernière semaine du Ramadan. Donc, Oui. il n'a pas pu terminer le travail. Est-ce que c'est possible de reporter le TD? Vous êtes quel groupe? C'est le groupe du G2, le groupe 6. G2, celui Oui. qui a à 8 heures le TD. Exactement, oui. C'est-à-dire, moi, ça ne me dérange pas, mais vis-à-vis de vos camarades aussi auraient aimé être décalés. Est-ce que vous comprenez? J'ai pas reçu le mail, hein, j'ai rien reçu. Hein. J'ai pas reçu un mail dans ce sens. On vous a envoyé le mail J'ai hier. pas reçu. Non, j'ai pas reçu, mademoiselle. Peut-être Ouais. à la spam. Je vais vérifier le spam, mais je pense pas. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a De toute possibilité? façon, mademoiselle, chauffez, هو demain l'exposé تاعكم. Oui. Même si vous ne faites pas, c'est-à-dire que vous le faites en retard, c'est des points au moins, c'est tout. Hein. Les personnes qui ne font pas, c'est pas un zéro, mais c'est des points au moins. Madame, ما قدرش يكملوا le travail ماشي donc Pourquoi vous n'avez pas pu terminer le travail? ils sont dépassés. Vous êtes la déléguée. Là, vous êtes avec Non, on est mal le groupe. Si ils sont dépassés, vous êtes dépassés. Oui. Vous êtes dépassés. Oui. Pourquoi vous êtes dépassés? Vos camarades ne sont pas. Madame, on est tous dépassés. Ah, tous, Gabs, ils sont prêts pour demain. Non, justement. Personne n'est prêt pour demain. Oui. Personne n'a dit. Sauf vous. Madame ما قدرش يدخلوا Est-ce que tout le monde... en retard.
je suis la seule qui a assisté le cours. وعلاش يصنعوا هما واش بيهم وين راهم؟ ما يقدروش يدخلوا مادام بعثوا دي دوموند مي جاو اون روتار دونك ما وعلاش انا j'accepte tout le monde, même maintenant j'accepte. Jusqu'à maintenant, celui qui veut rentrer, je l'accepte. D'accord, madame. Alors, dites-moi, les délégués, est-ce qu'il y a des délégués parmi vous? Alors, est-ce qu'il y a des délégués? Alors, dites-moi, vous êtes dépassés, tout le monde. Vous ne pouvez pas faire les TD demain. Les gens qui ont le TD demain, Inch'Allah. Ah, personne ne parle, mademoiselle Rahal. Sauf vous. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, madame. Mais chez vous, Rahal, c'est-à-dire tout le monde. Est-ce que vous avez des problèmes pour passer demain, Inch'Allah? Les autres groupes qui passent. Oui, madame, pour le G1 aussi, s'il vous plaît. Ça, ils n'ont rien dit, mademoiselle. Mekboub. Personne ne dit. Je vous ai dit, je suis ouverte à, c'est-à-dire à vous écouter, à vous expliquer. Madame, on a eu peur de votre réaction. Est-ce que je vous fais peur? Est-ce que je vous fais peur en parlant avec vous? Est-ce que vous voulez qu'on reporte après l'Aïd pour tout le monde? Oui, madame, s'il vous plaît. Alors, tout le monde, je parle à tout le monde. Il faut que, peut-être parmi vous, il y a des gens qui ont préparé, ils veulent demain passer. Je ne peux pas leur dire non. Est-ce que vous comprenez? Bon, ils disent, Billy, vous avez un problème de micro. Bon, moi, je suis en train de parler. Est-ce que vous avez un problème de micro? Alors, s'il vous plaît, vous transmettez à vos camarades qui passent demain, Inch'Allah, pour les 4 groupes. Est-ce que vous m'entendez? Oui, madame. Vous transmettez à vos camarades qui passent demain. Donc, les personnes qui veulent passer demain, ils sont prêts. Wajdin, Habou, demain, ils terminent. Donc, il n'y a pas de problème. Vous m'écrivez aujourd'hui. Hein. Donc, on le fera demain, Inch'Allah. Les gens qui sont dépassés, puisqu'on a le temps. Donc, vous passez après l'Aïd, la semaine après l'Aïd. Hein? Inch'Allah. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, madame. Donc, vous transmettez à vos camarades, vous leur dites, les gens qui ont l'article 6 de Inch'Allah, pour les 4 groupes, celui qui est dépassé, le groupe se concerte, quand vous concertez ce groupe, vous m'envoyez. Ceux qui passent demain, vous m'envoyez. Vous m'envoyez le PowerPoint et vous passez demain, Inch'Allah. Ceux qui ne sont pas, c'est-à-dire qui sont pas dépassés, ils veulent passer demain, ils doivent le TD Taham, donc on aura TD demain pour ces groupes-là. C'est clair? Donc, selon l'état d'avancement, tu as les groupes qui passent demain, Inch'Allah. C'est clair pour tout le monde? Oui, madame. Oui, madame, merci beaucoup. Très bien. Donc, regardez, on est là pour apprendre, pour s'entendre. Donc, il n'y a pas de problème puisque après l'Aïd. Pourquoi? C'est-à-dire, on peut parler à l'enseignant, demander, expliquer, il n'y a pas de problème. On est là pour vous aider, on est là pour vous travailler avec vous. Donc, il n'y a pas de raison. C'est clair? Oui, madame. Et donc, voilà. Donc, les gens, les sous-groupes qui veulent passer demain, vous me dites aujourd'hui, vous m'envoyez le PowerPoint et vous me dites, on passe demain. Pour le groupe G2, donc le G2, elle a parlé à la place de ses camarades. Donc, vous passez après l'Aïd, Inch'Allah. Donc, pas ce mercredi demain, mercredi d'après. Et les gens qui veulent passer demain, vous passez demain. Je ne vais pas les retenir. Parce que s'ils ont préparé ou ils sont prêts, pourquoi pas? Ils passent demain, Inch'Allah. Et celle ou celui ou là, ceux qui ne sont pas prêts, donc vous passez la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc, vous transmettez à vos camarades. Hein. D'accord, madame. Merci. Allez, très bien. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc si vous avez des questions, vous les posez. Si vous n'avez pas, donc on a terminé.
Donc, moi, je vais prendre la liste des présents. En attendant, je vais couper le micro. Je vais prendre la liste de présents. Et si vous avez des questions, je suis à l'écoute, hein.